Europe 1, il est 9h02. L'interview découverte, Caroline Roux, vous recevez ce matin Jean-François Mallet. Ce cuisinier, photographe, voyageur, chasseur de saveurs est une sorte de robot multifonction finalement. Bonjour Jean-François Mallet. Bonjour. Et dire que vous auriez pu rester au chaud dans les cuisines prestigieuses avec vos amis chefs étoilés, Robuchon, Rostand, chez qui vous avez travaillé. Pourquoi vous avez tourné les talons ? Pour voir du pays peut-être, et puis pour changer un peu de... Moi j'avais envie d'aventure, j'avais envie d'aller me promener, j'avais envie de voir autre chose, j'avais envie d'avoir une cuisine plus accessible. Et je suis resté quand même une dizaine d'années dans ces grandes cuisines. Mais justement, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez décidé d'ouvrir les portes et les fenêtres et d'aller voir ailleurs ? Parce que j'étais Qu'est-ce aussi... qui était pénible ? Ah non, rien n'était pénible. Ah bon ? Enfin, ce qui était pénible, c'était un peu d'être enfermé. Moi, j'avais envie de sortir. Puis j'ai toujours été autant passionné de photographie que de cuisine. Et j'ai toujours voulu faire le métier que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire aller à la rencontre un peu des gens, manger, goûter, prendre des idées peut-être, et puis les photographier et publier. Et la cuisine des chefs étoilés, vous la trouvez quoi ? Trop technique, trop pétriquée d'une certaine manière ? Le travail de grand chef de cuisine en France est un autre métier que celui que je fais. C'est-à-dire que c'est une cuisine qui est extrêmement sophistiquée, extrêmement technique, extrêmement travaillée. Voilà, on va manger cette cuisine. Moi, j'aime bien les choses simples. À un moment, je m'y ennuie, oui. Mais qu'est-ce qui vous déplaisait, pardon d'y revenir ? Parce que ce métier-là, il fait rêver. Travailler avec les plus grands chefs étoilés français, comment ça se passe au quotidien ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient pesant ? Moi, il m'a jamais fait rêver. Moi, j'ai une passion de la cuisine, j'ai pas une passion de la restauration. C'est bien deux choses différentes. C'est quoi la différence ? La différence, c'est que on tient un restaurant, on fait sa propre cuisine, on la sert à des clients. Bonjour madame, au revoir monsieur. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit omelette aux truffes et au caviar surmonté d'un déroulé de homard. Ouais. Voilà, moi, c'est sympa chez vous. C'est très bien. Ça m'a amusé un temps, mais quand j'étais au point sur le fait de comment on fabrique le déroulé de homard, j'ai décidé d'aller voir un peu autre chose. Et moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était de faire juste la cuisine au quotidien. Alors, la cuisine au quotidien. Vous êtes passé de cette cuisine précise, complexe, à un livre qui fait un carton, 300 000 exemplaires vendus. Simplissime, le livre de cuisine le plus facile du monde. C'est la cuisine pour Thomas Soto et moi, c'est la cuisine pour les nuls. Je sais pas si vous êtes nuls, mais enfin si vous l'êtes, c'est oui, pour carrément. vous. Enfin oui, c'est pour ceux, les nuls, ceux qui ont envie de faire la cuisine et qui savent pas la faire, on va dire. Bon, mais oui, pour les nuls en cuisine, oui. Alors, la recette du pot-au-feu de lotte au safran. Version simplissime light, on est avant l'été, c'est bien. Faire cuire la lotte et les légumes et le safran 45 minutes dans 1,5 litre d'eau salée, poivrée, c'est fait. Et c'est un pot-au-feu, oui. Quels sont les critères des recettes qui sont dans ce livre-là ? À partir de quel moment ça devient trop compliqué ? Alors moi j'ai décidé qu'à partir de... Enfin, quand on utilisait plus de 6 ingrédients, pour faire quelque chose de simple, ça devenait compliqué, vous voyez. Donc ça, moi je me suis imposé le fait qu'il y ait 6 ingrédients dans le premier livre et 5 ingrédients dans le light, le deuxième livre que j'ai fait, parce que je voulais garder une petite case pour mettre des petites informations sur le light, est-ce que les calories, et tout ça, etc. Après, j'ai voulu que ce soit écrit en quelques lignes. Ouais. Écrit gros, surtout je voulais que ce soit écrit très gros, parce que quand on est en train de faire la cuisine, on n'est pas obligé de se rapprocher aussi de son livre, voilà. Je voulais qu'on ne tourne pas la page, je voulais que la photo ressemble au maximum à ce que les gens allaient avoir. Oui, c'est ça. On vous remercie pour ça aussi. Voilà. Je n'ai pas utilisé de la décoration de vaisselle ou de couverts, je pense que tout le monde a un plat blanc ou une assiette blanche. Voilà. Il y en a des centaines de milliers de livres de cuisine, mais il n'y avait pas ça. Vous avez répondu à un manque ? Je crois, vu le succès. Mais vous savez, moi, j'ai fait une centaine de livres avant de faire ce livre. J'ai publié beaucoup d'ouvrages qui tournent de cuisine et de voyage. Moi-même, j'ai acheté pour des amis des livres de cuisine facile où moi-même, au bout de la 3e page, j'avais mal au crâne. Donc, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Puis moi, j'étais harcelé au téléphone par des potes. On a tous des potes qui viennent réparer les motos, enfin, qui sont pas du tout dans le milieu de la cuisine, enfin, qui font des voilà. Et d'un coup, quand la mode de la cuisine est arrivée, tous ces gens étaient préoccupés par le fait qu'ils s'apercevaient d'un coup qu'ils savaient rien faire et que ça allait pas poser un problème dans plein de relations, surtout avec la gente féminine ou avec leurs parents. Enfin voilà, c'était un vrai problème. On pouvait plus inviter les gens à dîner en sortant le moelleux au chocolat Picard parce qu'il était découvert maintenant, donc il fallait faire quelque chose. Donc moi, quand j'avais les gens, il est hyper bon le moelleux Picard au chocolat. Je dis pas le contraire, mais sauf que tout le monde le connaît, donc il y a un moment, c'est moi qui l'ai fait, ça marchait moins bien, vous voyez. C'est moi qui l'ai acheté, ce qui était déjà un bon début. Donc moi, vu tous ces gens qui me demandaient toujours au dernier moment, dès que je veux une recette facile, et puis ils m'envoient pas à l'autre bout de Paris chercher un ingrédient, là j'ai pas le temps, et en plus si tu peux en fait que c'est pas trop cher, ça m'arrangerait. Donc, cette volonté de faire simple, accessible, c'est venu de vos voyages. Est-ce que vous avez utilisé ce que vous faites aussi comme photographe
dans ce livre-là? Alors, la photographie, non. Par contre, moi, je m'influence beaucoup de mes voyages pour inventer et mettre au point des recettes accessibles à tous, oui. Est-ce que vous considérez comme un chef? Je me considère comme un chef parce que je fais la cuisine, j'invente des recettes et mais je suis un petit chef, moi, je suis pas un grand chef. Un petit chef, mais c'est bien un petit chef aussi. Merci Jean-François Mallet. Merci à vous. Les livres de Jean-François Mallet, Simplissime et puis le tout dernier, Simplissime Light, sont publiés chez Hachette. Moi j'ai une question, il y a marqué dégraisser le gigot. Comment on fait pour dégraisser? Avec le couteau, on retire la graisse? Alors, vous demandez à votre boucher qui va le dégraisser parce que quand c'est marqué comme ça, c'est à dire qu'on achète un gigot puis on demande qu'on le dégraisse. Ouais, c'est ça. Voilà. On fait rien, ça. Sinon on Vous achète faites le rien. pot au feu tout Vous près. savez quoi, vous savez quoi? Vous pouvez le mettre comme ça va tout va bien se passer. Ouais, vous me rassurez. Je retiens la phrase du jour, on a tous des potes qui viennent réparer les motos. Merci Jean-François Mallet d'être venu ce matin sur Europe 1. À demain Caroline. À demain.